Les amis, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 20 décembre 2021 et ça fait tout juste un mois que Xavi est arrivé. Un mois que Xavi a fait son premier match à la tête du Barça. Rappelez-vous, le derby catalan face à l'Espagnol Barcelone, 1-0 victoire du Barça. Et donc, un mois après l'arrivée de Xavi et à la veille du dernier match de 2021 face à Séville en championnat, c'est l'heure de dresser un premier petit bilan. Un petit bilan parce que bon, ça fait seulement un mois, donc on parlera pas de gros changements d'évolution, mais de petits signes. Qu'est-ce qu'on a vu en un mois? Qu'est-ce qu'on a vu des changements éventuels depuis l'arrivée de Xavi? De premières indications, plutôt que de parler de progrès ou d'éventuels progrès. Les mots progrès ou régression, hein, en un mois, parler et utiliser ces mots-là, c'est un peu trop fort. D'accord? Et en même temps, on est le Barça, les frères. On est le grand FC Barcelone, d'accord? Donc, je suis désolé, hein, mais Xavi doit être jugé avec la même sévérité que Monsieur Koeman. Je suis désolé, pas plus sévère ou moins sévère, exactement pareil. Les deux seules excuses que Xavi a par rapport à Koeman, c'est que évidemment, il n'a pas eu de préparation estivale, ça c'est sûr, et que deuxièmement, il doit subir un petit peu les dégâts et la pourriture laissée par Koeman et sur la confiance de cette équipe-là. Mais à part ça, c'est tout. À part ça, il faut être aussi exigeant avec Xavi parce que c'est lui-même qui demande à être aussi exigeant avec lui, avec son équipe. C'est lui qui l'a dit. Ici, on est au Barça. Hein. Les joueurs doivent prendre conscience de ce que ça représente de jouer pour ce club-là en termes d'exigence au quotidien parce que lui-même, en tant que coach, il se met la même exigence et la même pression, la même obligation de résultat. C'est important, hein, les termes. Les termes utilisés sont importants. Et c'est lui qui l'a dit. Hein. Il a dit ici au Barça, on gagne, d'accord? Alors certes, il n'a pas l'excuse de Messi, comme on avait il y a Messi il y a un an, etc. Ou l'excuse du fait qu'on a encore plus de blessés aujourd'hui qu'au début de saison. Mais à part ça, honnêtement, c'est la même chose. Bon là, c'est vrai, ça fait 4 excuses. Mais bon, on voit que là, il n'y a tellement pas d'effectifs hein, qu'il est obligé d'aller chercher, puiser, piocher dans le Barça B, chercher un attaquant de 22 ans que personne ne connaît, parce que évidemment il n'a pas confiance en Luc de Jong, le meilleur joueur du FC Séville, qui était plus fort que Neymar de la tête. Mais je suis désolé, hein, Xavi, on l'aime de tout notre cœur, mais Xavi, on va le juger comme les autres. Il est là depuis un mois, le Barça a joué 7 matchs avec Xavi, pour 3 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc niveau comptable, c'est un bilan qui est moyen avant le dernier match de 2021 demain face au FC Séville. Donc bilan moyen, surtout qu'en plus il y a eu l'élimination en Ligue des Champions qui a fait très très mal aux joueurs et l'effectif. Mais une fois qu'on a dit tout ça, hein, il faut évidemment parler du contenu des matchs de Xavi et du Barça. Parce que oui, il y a des choses qui ont changé. On a vu des choses différentes depuis des petits prémices de choses qui ont quand même évolué par rapport au début de saison. Mais avant de commencer, hein, les amis, à balancer la sauce comme je vais le faire, je vais quand même revenir sur la conférence de presse d'après-match face à Elche samedi soir, parce que je pense qu'elle a un petit peu passé inaperçue aux yeux des médias, mais pour moi, elle était un petit peu lunaire de la part de Xavi. Et j'insiste sur le mot lunaire, parce qu'on n'a pas assez percuté, je pense, les esprits avec les mots qu'il a employés. C'est très très grave. Je cite, hein, 2 points, ouvrez les guillemets. Je suis étonné du nombre d'aspects tactiques que cette équipe a perdu au cours de ces 6 dernières années. Je ne sais pas à qui la faute, ou ce qui s'est passé exactement, je n'étais pas là. Mais ça explique pourquoi il a été si difficile pour nous de commencer. Le style était complètement perdu, certains joueurs ne comprennent pas les automatismes que j'ai appris quand j'avais 11 ans. Tout est plus difficile quand personne n'a jamais travaillé là-dessus avec eux. Les amis, hein, quand j'ai vu ce qu'il a dit ça, je me suis dit, mais c'est tellement grave qu'ils disent ça. Enfin, c'est pas grave qu'ils le pensent et qu'ils le disent, hein, mais si c'est vraiment ce qu'il dit, c'est vrai, qu'il dit ça, c'est tellement grave. Alors c'est plus subtil que quand Koeman tapait sur les joueurs et qu'il disait que il n'avait pas l'effectif pour concurrencer des grandes équipes et tout. C'est plus subtil, mais ça revient à la même chose. C'est vraiment dire que du coup, dans l'effectif, les joueurs ne sont pas assez bons tactiquement, qu'ils n'ont pas développé leur formation et leur QI footballistique et qu'ils ne comprennent pas le jeu du Barça concrètement. Et là, Xavi, il est courtois, il est poli. Quand il dit oui, je sais pas à qui la faute. Mais nous, on sait. Enfin, je pense que lui aussi, il sait très bien à qui la faute. Mais quand il dit que les joueurs n'ont pas appris les automatismes que lui, il a appris à 11 ans, là... Là, honnêtement, ça, c'est Noël. Là, c'est Noël. Alors, peut-être qu'il s'en sert un petit peu comme excuse pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a aussi une grosse partie de vrai. Et on le voit, on a des joueurs aujourd'hui au Barça qui ont du mal à comprendre un petit peu ce qu'on veut tactiquement. Alors, voilà, c'est l'heure un petit peu de parler d'un petit peu de ce qui va, ce qui a un petit peu changé depuis que Xavi est arrivé. Parce que voilà,
on va être cash et honnête, hein, il n'y a eu aucun match maîtrisé de la part du Barça depuis que Xavi est arrivé. Dans les 7 matchs, il n'y en a eu aucun maîtrisé. Il y a eu cette première période face à Elche samedi, évidemment, face au 16e de Liga, mais tu vois que même face à eux, hein, qui sont 16e, tu as du mal sur 90 minutes, à vraiment avoir les 3 points de manière sereine. Tu es à domicile et t'as pas un Barça qui domine son sujet de la tête aux pieds. Donc ça, c'est un petit peu dommage de se dire ça parce que on a vu des bonnes choses quand même qu'on ne voyait plus depuis un bon moment. Malgré 0 match maîtrisé de la part de Xavi, on voit une équipe qui démarre bien ses matchs, des bonnes entames de match, tactiquement intéressantes, des schémas de jeu intéressants aussi. On voit un nombre d'appels de balles, du mouvement, et un nombre de colossal d'appels de balles des joueurs. Et je pense que ça peut encore progresser, largement supérieur à ce qu'on a vu lors des derniers mois. Mais bon, on peut encore progresser parce qu'on voit encore trop de mauvais appels de balles, trop de courses un petit peu dans le mauvais espace ou à contre-temps. Mais tu vois quand même que dans le même match, tu as des mouvements tactiques qui se répètent. Des schémas tactiques travaillés, ça prouve que l'équipe, elle bosse tactiquement à l'entraînement. Et comment ça se témoigne? Ça se témoigne par le nombre d'occasions créées. Vraiment, rappelez-vous, à l'époque de Koeman, on se disait, au début de saison, on se disait, mais comment le Barça peut faire pour marquer un but à la régulière? Il y avait un énorme sentiment d'impuissance où vraiment tu voyais le Barça jouer, tu te dis mais comment? Je vois pas comment cette équipe-là peut marquer normalement dans le jeu. Et là, j'ai pas besoin de faire le mec archi pointu tactiquement pour dire ce qu'on voit de plus, hein. Honnêtement, je suis pas un expert tactique et tout, mais tu vois quand même des petits signes d'un Barça qui commence à comprendre un petit peu sa mission, ses bases. Quand tu as une équipe qui joue plus haut, comme c'est le cas pour le Barça depuis quelques matchs, avec plus de pressing, et ben ça permet au milieu de terrain de partir de moins loin à la récupération, hein, parce que leur mission première, évidemment, moi je le répète, hein, c'est vraiment de prendre le ballon dans le camp du Barça et de le ramener le plus haut possible aux ailiers et attaquants, et dans les meilleures conditions. Si ton bloc est trop bas, bah, tu dois partir de 80-70 mètres et faire l'effort de le ramener dans les 30 derniers mètres. Ça fait quand même, voilà, c'est dur. C'est dur de gagner 50 mètres balle au pied. Il n'y a que Frenkie de Jong qui arrive à le faire balle au pied et Busquets des grandes heures qui arrivait à le faire avec ses passes longues, comme il le fait très bien parfois. Et un peu aussi, bah, maintenant Nico Gonzalez, comme il l'a montré lors des premiers matchs qu'il a joué avec le Barça. Mais quand vous avez un bloc haut, comme c'est le cas depuis quelques matchs, bah forcément les milieux de terrain partent d'un peu plus haut. Là, ils partent environ des 50, 45, 40 mètres adverses. Et donc forcément, ils peuvent prendre plus de risques. Parce que s'ils perdent le ballon, c'est pas très grave. Là, on est à 50 mètres des buts, c'est pas très grave. C'est pour ça qu'on a des jeunes comme Gavi qui se permettent de faire ce qu'ils ont fait là samedi. D'accord? Il prend un risque, il est haut sur le terrain, une prise de balle magnifique, un contrôle orienté délicieux. Ce même Gavi qui 10 minutes plus tôt en plus est suffisamment placé haut pour faire une passe magnifique en combinaison avec Rudgla. Malheureusement hors jeu alors qu'il avait marqué. On a des milieux de terrain qui ont une qualité de passe incroyable. Pareil pour Frenkie de Jong. Mais vous n'avez pas remarqué, hein, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu ça. Tellement longtemps qu'on n'a pas pu profiter vraiment de la qualité de passe d'un mec comme Frenkie de Jong, à part face à Osasuna, où il fait la passe pour Nico Gonzalez. Mais ça devrait être tous les matchs. Il a un pied droit magnifique, soyeux. Pareil pour Busquets. Et on n'arrive pas à profiter de leur qualité de passe. C'est qu'il y a un problème. Et si je continue à faire un petit peu le scientifique tactique, hein, je dirais qu'avoir un bloc assez haut et aussi haut que ça force du coup l'adversaire à sortir sur les milieux de terrain qui veulent un petit peu s'incruster et qui percent les défenses comme ça, là. Et donc du coup, comme l'adversaire sort, du coup, ça permet d'avoir des ailiers totalement libres sur les côtés. Ils sont vraiment libres. Et évidemment, ils se retrouvent en un contre un systématiquement. Et du coup, ils se régalent. Et Dembélé et Abdé, ces dribbleurs-là, là, quand ils sont systématiquement en un contre un, ils se régalent. Donc là, je pense qu'on va retrouver un petit peu l'importance des ailiers et bientôt des latéraux aussi, parce que je pense que Daniel Alves, quand il va revenir, il va jouer côté droit avec Ousmane Dembélé. On va retrouver un petit peu l'importance des latéraux et des ailiers au Barça, en espérant évidemment que Dembouz reste en bonne santé, voir le duo Alves et Dembélé, ce sera intéressant à voir. Pour l'instant, on veut juste que la paire Abdé-Dembélé, hein, qu'on ait trouvé nos ailiers pour l'instant temporairement, qui puissent s'amuser, continuer à prendre confiance, permuter en plein match, pourquoi pas aussi. Parce qu'à ce rythme-là, je sais même pas comment on va réussir à intégrer des mecs comme Memphis Depay et Ansu Fati en tant qu'ailier. Je vois pas comment ces joueurs-là pourront jouer ailier si vraiment ça marche aussi bien, ou même Ferran Torres, pareil, hein. Là, pour l'instant, c'est compliqué. On a parlé tactique, hein. Maintenant, le deuxième gros changement, c'est évidemment en termes d'intensité. Au niveau purement physique,
l'intensité avec laquelle le Barça joue et débute les matchs, c'est une grosse différence. Au niveau de l'intensité physique, en tant que tel, hein, ça faisait très très longtemps qu'on n'a pas vu un Barça qui essaie d'imposer une cadence à l'adversaire, d'accord? Et non pas qu'il a subi ou qu'il gère. Au niveau de la vitesse à laquelle on joue, au niveau des appels de balles, des courses, etc., c'est important et je pense que ça peut être largement encore mieux que ça. Vraiment, je pense qu'il y a encore des progrès à faire, mais déjà c'est beaucoup mieux que vraiment on réussisse à faire péter les plombs à l'adversaire parce que au niveau de la cadence, hein, quand vous suivez un jeu de passe qui se multiplie, il y a un moment donné où vous vous lâchez parce que c'est d'être trop au marquage, c'est plus possible. Et c'est ça qu'on veut imprégner à l'adversaire, qu'on impose le rythme du Barça à chaque équipe. On n'a pas beaucoup de joueurs physiques, hein, mais comme d'habitude, on compense avec l'agressivité et dans les duels, évidemment. Thomas Müller en a parlé récemment après le match face au Bayern Munich, en disant que le Barça ne pouvait pas encore se permettre de jouer avec autant d'intensité. Et quand Xavi est arrivé, peut-être qu'il en demandait un petit peu trop aux joueurs en termes d'efforts demandés, en termes de répétition des courses. Peut-être qu'il en demandait un peu trop pendant 90-95 minutes, hein, mais c'était très très bien qu'il le demande aux joueurs. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que le corps s'habitue à l'effort. Tout bêtement. Il faut que les joueurs passent par cette phase où ils se mettent dans la difficulté physiquement, dans le rouge comme on dit, pour progresser dans la durée. Et comme ça, hein, vous allez voir que dans quelques mois, pour le corps, pour leur corps à eux, ce sera la routine de faire autant d'efforts en cours de match. De voir des Gavi qui font 14 km, lui encore, c'est un cas à part, mais Araujo met la même intensité. Et vous allez voir, hein, je pense que ça arrivera dans la saison où l'équipe sera sur une espèce de pic de forme. Ça paraît tout bête ce que je raconte, hein, mais bon, faites-moi confiance. Hein. Là, vous parlez à un ancien athlète semi-professionnel, donc qui a souffert à l'entraînement comme vous n'imaginez même pas. Donc faites-moi un petit peu confiance. Hein, je pense, rappelez-vous à l'époque avec Ernesto Valverde, les séances qui duraient 45 minutes à 1 heure maximum, des séances ultra légères avec Messi en joker en plus, bref. Et on avait une équipe qui n'arrivait pas à tenir la cadence des matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, surtout en Angleterre où le rythme est infernal. Une équipe qui était décimée par les blessures, bon ça c'est encore le cas, mais les blessés étaient de légion à l'époque, mais parce que ça aussi, ça vient de l'intensité que tu mets à l'entraînement, mais aussi en match. Aussi en match, j'insiste dessus. Et moi je suis persuadé que à ce rythme-là, en répétant les efforts, on va retrouver une équipe qui va trouver son pic de forme tôt ou tard dans la saison. Aujourd'hui, les joueurs se dépensent un petit peu trop, peut-être c'est trop pour ce que Xavi demande, mais ils vont trouver un équilibre, d'accord? Ils vont apprendre à mieux gérer leur effort. C'est aussi bien qu'ils passent par cette étape-là pour apprendre un petit peu à gérer leur effort et leur corps. Et dernier secteur, un petit peu, où là on a vu des différences, c'est au niveau confiance. On peut évaluer un petit peu des différences sur l'aspect mental. Et là, la confiance des joueurs, hein, je pense que là, Xavi, il a beaucoup de travail sur pas mal de joueurs du club, de l'équipe. Frenkie de Jong, Sergiño Dest, je les cite, Nico Gonzalez, Ter Stegen, Memphis Depay, ils sont vraiment tous hors de confiance en ce moment. C'est là vraiment où Xavi a un gros travail à faire. À part Sergiño Dest, qui lui paraissait quand même très perdu sur le terrain, et là on rejoint un petit peu l'aspect tactique, je pense qu'on n'a pas vu vraiment des joueurs qui étaient perdus sur le terrain. J'en ai pas encore vu, j'ai pas vu ça depuis 1 mois, heureusement, à part Dest et Depay un petit peu aussi quand même, faut dire. Mais j'ai pas vu des joueurs traverser les rencontres comme des fantômes, comme Griezmann à l'époque, Sergi Roberto, rappelez-vous le côté droit, Sergi Roberto, Griezmann à l'époque, ça c'était il y a 1 an. C'était vraiment la catastrophe, hein. C'était des cauchemars ça. Mais là je pense que c'est vraiment l'endroit où Xavi n'a pas réussi à remobiliser, remotiver tout le monde. Il y a encore des joueurs qui sont vraiment largués mentalement et qui sont pas en confiance. Bon, ça fait que 1 mois, le Barça est en crise, a dû traverser aussi le Bayern Munich. Donc forcément, ça fait des dégâts qu'on soit éliminé. Mais Xavi a beaucoup de boulot à travailler sur la confiance des joueurs et qu'on n'ait plus autant de joueurs perdus comme ils le sont aujourd'hui. Ter Stegen, vraiment, il y a un boulot à faire. Hein. Ter Stegen, il faut qu'il soit décisif. Je pense à Courtois, par exemple, qui a subi, pareil, une crise de confiance il y a 2 ans de ça, quand il y avait Navas et que lui jouait, il était mauvais. Quand je vois Courtois aujourd'hui, je me dis que mentalement, c'est possible de remotiver et de redresser un gardien de but aussi, même si c'est un poste à part. Rappelez-vous aussi hein, qu'on reprochait à Koeman de ne gagner aucun des gros matchs. Hein. Il a tout perdu les gros matchs, rappelez-vous Koeman. Et bien, si on compare à Xavi pour l'instant, ben, au bout d'1 mois, il y a eu seulement un gros match face au Bayern Munich, mais on s'est fait tartiner
et on s'est fait éliminer. Et demain, évidemment, il y a ce match-là important face à Séville, qui est quand même deuxième de Liga, qui s'y gagne, se rapproche, je crois, à 3 points du Real Madrid. Donc, important, gros match demain. Qu'on ait une victoire ou une défaite, on va quand même juger le contenu du match, évidemment. Moi, ça me paraît impossible que le Barça ne prenne pas minimum un but, vu ce qu'on a en défense. Là, on a vu que défensivement, c'est compliqué. Ter Stegen n'est pas en confiance. Et on a eu du mal à avoir une équipe concentrée du début à la fin du match. À voir. Et évidemment, parce qu'au niveau d'intensité, je ne sais pas s'il y a une seule équipe en Liga qui en met plus à domicile que Séville. Peut-être Atlético Madrid et encore. Mais bon, c'est le football, hein. Rien n'est impossible, hein, comme dirait un langage bien langue de bois. L'important, c'est d'avoir des réponses. Et j'espère qu'on en aura dès demain dans le contenu du match. Donc voilà les amis. Bonne journée à tous. Ciao.